Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 14. On est samedi et aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite journée productive à la maison, à savoir faire toutes les tâches que j'avais un peu la flemme de faire ces dernières semaines, soit parce que j'étais pas à Lyon, soit parce que quand j'étais ici j'avais juste la flemme de les faire. Donc ce matin j'ai travaillé un petit peu, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, juste pour que vous sachiez, donc oui, j'ai éclaté mon écran, bon ça c'est pas grave. J'ai posté un concours sur mon compte Instagram. C'est un concours qui est ouvert jusqu'au 6 janvier et qui vous permet de gagner deux places pour aller voir un concert d'une chanteuse qui est hyper connue. Je pense que si vous lisez la caption, vous devinez donc de qui il s'agit. À Paris en 2020. Et donc je vous propose de gagner deux places pour vous et la personne de votre choix. Et moi j'y serai également. Et du coup, il vous suffit juste en fait de participer dans les commentaires. Voilà ce qu'il faut faire pour participer. Et donc, je vous tire au sort le 6 janvier. Je vous contacterai directement par MP. C'est un concours assez ouf que Toyota a mis en place et ils m'ont proposé du coup de vous parler de ce concours et de vous faire participer. Honnêtement, j'ai dit oui parce que je trouve que le lot est super chouette. En plus, c'est hyper difficile d'avoir des places. Je connais plein de gens qui ont galéré cette année pour en avoir et qui galèrent depuis des années. Donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être hyper cool de vous partager ce concours-là. Donc n'hésitez pas à aller participer, c'est jusqu'au 6 janvier. Et puis moi, je tirerai au sort la personne qui remporte ce. Et moi, je tirerai au sort la personne qui remporte les places et je la contacterai directement par MP. Donc voilà, ça c'est vraiment un concours que je voulais partager en vlog parce que je le trouve juste ouf quoi. Bon, ce matin, je regarde vos petits commentaires sous ma nouvelle vidéo, donc la vidéo où je vous offre des cadeaux dans la rue. Et je réponds de temps en temps. Donc là, j'étais surtout en train de les lire et maintenant, je vais pouvoir aller vous répondre avec mon petit café. Donc si vous vous demandez à chaque fois est-ce que je regarde les commentaires, honnêtement, je les regarde surtout les 2 premières heures de la sortie de la vidéo et après, j'y repasse de temps en temps. Mais c'est vraiment dans les 2 premières heures de la sortie de la vidéo que je vais aller les regarder et que je vais aller liker des commentaires, que je vais aller y répondre, etc., etc. Donc voilà, et si vous vous demandiez qui like, c'est moi les gars. Voilà, je like les commentaires et ça me fait trop plaisir parce que vous le méritez et puis parce que j'aime trop quand vous commentez mes vidéos. Alors forcément, c'est un peu plus compliqué quand c'est des vlogs et que du coup il y a tous les commentaires de concours qui spamment un petit peu. Mais honnêtement, voilà, j'essaye vraiment de tout lire. Genre, je pensais te croiser au Starbucks. Non! J'essaye de plus trop y aller au Starbucks. Genre, j'y vais vraiment que de temps en temps. Les Lyonnais ont trop de chance, c'est génial. Tu m'as fait trop rire. Bravo pour cette vidéo. Cette vidéo qui donne le sourire. Trop mignon le concept. J'étais à Lyon le week-end dernier. Super vidéo pleine de bonne humeur. Honnêtement, genre, vos commentaires, ça veut tout dire pour moi. Genre, je vous kiffe tellement. C'est tellement cute. Bref, merci du fond du cœur parce que vous me touchez trop. Et là, j'ai envie de faire de m'habiller tranquille puisque je vais aller déjeuner avec mes parents à midi pour parler de deux trois projets perso pour le coup qui arriveront courant 2020, je pense. Et donc voilà, parce que j'ai pas souvent l'occasion de voir mes parents, je pense que vous vous en doutez, mais vu que je suis toujours fourrée dans les trains, soit à Paris, soit à Bruxelles, et que quand je suis à Lyon, soit c'est des jours de semaine où du coup je bosse et mes parents sont pas nécessairement toujours là, donc du coup là c'est samedi, ils sont dispo, donc on va se voir pour aller manger des sushis. Donc je suis trop contente parce que j'avais trop envie de manger des sushis. C'est très bien. Voilà, ensuite je rentre chez moi cet après-midi et puis je vais me mettre à ranger mon appart. Voilà, tout simplement, petite journée maison. Hier dans le vlog j'avais dit qu'aujourd'hui j'allais filmer. Pour être totalement transparente avec vous, je le sens pas. Et en fait, je vais pas me forcer à filmer si c'est pour être dans un mauvais mood et tout. J'ai pas envie, donc je pense que demain, voilà, demain j'aurai peut-être plus envie de filmer. Donc je filmerai sûrement demain. Voilà, même si demain c'est dimanche, moi je préfère des fois inverser mes week-ends en fonction de mon état de fatigue. Et là, mon état de fatigue me dit que c'est peut-être mieux si je passe ma journée à vous vloguer des trucs cool. Puisque je sais que vous aimez beaucoup les vlogs rangement, les vlogs tri. C'est ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de timelapse dans ce vlog. Et écoutez, c'est parti. Je vous emmène avec moi, mais avant, il faut que je vous montre quelque chose, les gars, que j'ai reçu. C'est
C'est une story time qui va se passer dans ce vlog, je vous laisse regarder ça tout de suite. Bon les gars, il faut que je vous raconte quelque chose. Ça va être un petit peu la story time du jour. Je sais pas trop comment vous expliquer ça parce qu'en vrai moi quand j'ai vu ça j'ai complètement genre freak out, j'ai eu trop peur. Bon bref, en gros je vous explique. Donc cette dernière semaine j'étais un peu à Bruxelles et donc ma maman est venue chez moi et s'est occupée un petit peu de Nono. Elle est restée avec elle voilà quelques heures, elle venait quasiment tous les jours. Et un jour ma mère me dit bah écoute devant chez toi il y avait ce colis Amazon qui était posé par terre, donc potentiellement pour toi. Mais moi, je trouvais ça bizarre parce que j'avais rien commandé chez Amazon. Et donc, en gros, ma mère m'a dit, bah du coup, j'ai rentré le colis chez toi, tu verras ce que c'est. Donc moi, je suis rentrée, et puis je l'ai laissé dans un coin de la maison, je l'ai pas ouvert tout de suite, et en fait, je l'ai ouvert du coup, mais je me suis pas rendu compte tout de suite que le colis ne m'était pas destiné, puisque bon, je vais pas vous montrer l'adresse, mais sur ce côté du carton, il y a le nom et de la personne à qui est ce colis. Mais ce n'est pas moi, en fait, c'est quelqu'un qui s'est trompé. En fait, ils sont trompés, ils n'ont pas livré à la bonne personne. Sauf que dans mon immeuble, j'ai vérifié après, il n'y a pas cette personne, donc je ne sais pas comment faire. Mais en gros, du coup, moi, sur le coup, je me suis dit, bah ma mère, elle a forcément vérifié, donc j'ai ouvert le colis, parce que je pensais que c'était vraiment pour moi, j'ai même pas regardé pour qui c'était. Enfin, moi, dans ma tête, ma mère m'a rentré le colis, c'est qu'elle a vérifié que c'était à mon nom et tout, vu que, bon, je reçois beaucoup de colis. Bref. Donc, j'ouvre le colis, et je vois ça. Mais je me dis, mais c'est chelou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, j'ai jamais commandé ça. Genre, jamais, jamais, jamais. Genre, j'ai pas commandé ça. Je me suis dit, mais Amazon a dû faire une erreur. Genre, j'avais même pas vérifié que c'était pas encore mon nom. Moi, j'ai pas pensé tout de suite à vérifier. Et donc là, je prends ça. Ok? Je l'ouvre. Et je vous jure, hein, quand j'ai ouvert ça, il était 20h chez moi. Je me suis tapé un bad trip toute seule. J'ai ouvert. Et j'ai vu ça. Horrible. Horrible! Donc, c'est une tête à coiffer. Il y en a deux. Donc, j'ai pas ouvert la deuxième, mais je pense que c'est la même. Hein. C'est des têtes à coiffer avec des accessoires et tout. Bref, ça fait vraiment peur. Ça fait penser à des poupées gonflables. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Voilà. Donc, j'ai cherché dans l'immeuble à qui pouvait bien appartenir ce colis. Il s'avère que la personne qui a sur l'étiquette n'habite pas dans cet immeuble, visiblement. C'est la bonne adresse, mais il n'y a aucun nom sur la boîte aux lettres nulle part. Donc je ne sais pas quoi en faire, sachant qu'il était déposé littéralement devant ma porte. Ma mère m'a dit, sur mon paillasson. Donc je sais pas pourquoi ils ont livré ça chez moi. Donc je ne sais pas quoi faire. Si jamais vous savez comment je peux contacter cette personne et lui rendre, ben dites-le moi. Je vais bien évidemment pas donner ses coordonnées hein, et pas donner son nom et tout. Mais je suis un peu gênée parce que je ne sais pas quoi faire de ça. Puis en plus, j'ai eu très peur. En plus, ça doit être un cadeau de Noël. Puis je suis dégoûtée parce que je l'ai ouvert. Donc moi, j'aimerais bien aller m'excuser auprès de la personne en me disant, je suis désolée, j'ai ouvert votre colis. J'ai cru que c'était pour moi parce que c'était livré chez moi. Parce que ça se fait pas d'ouvrir les colis des gens. Mais je ne sais pas, les gars. Qu'est-ce que t'as fait, Jules? Un bonhomme d'un Tipeee. Du wasabi. Ouais, content. De la wasabi. T'es grave. Tu lui as même fait un visage et tout? Oui. Ah oui, effectivement, c'est de l'art. Pour le concours d'aujourd'hui, je vous propose de gagner cette énorme box de chez MAC, donc la Lipton City, qui m'avait été envoyée il y a vraiment un moment, qui n'a jamais bougé de son packaging. Donc avec tous les rouges à lèvres Lipton City de chez MAC. Je sais même pas s'ils sont toujours dispo dans les boutiques. Je vous avoue que ça fait bien longtemps que je suis pas allée chez MAC, donc j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ils sont tout neufs, ils sont tout beaux, ils sont là. Et si jamais voilà vous commencez une collection de maquillage ou que vous êtes fan de make-up, bah, peut-être que c'est un lot qui peut vous plaire. Donc pour participer, il faut être abonné à ma chaîne de vlog, il faut liker ce vlog, laisser un petit commentaire et remplir le Google Form qui se trouve dans la barre d'infos pour qu'on ait toutes vos coordonnées. Je vous rappelle que le concours dure 24 heures, qu'on vérifie bien à chaque fois si les participants sont abonnés quand on vous tire au sort. Et qu'on vous contacte directement ensuite par message si vous avez gagné. Voilà! J'ai vu cette astuce sur l'Instagram de Huda Beauty. Et comme j'avais une machine à lancer là, puisque j'entame le rangement un petit peu chez moi, je me suis dit que j'allais tester parce que ces derniers temps, je me suis pas mal remaquillée avec mes beauty blenders. Et il y en a plein qui sont ultra sales et que j'arrive pas à rattraper. Et j'ai vu ça sur l'Insta d'Huda Beauty, donc je sais pas si ça va marcher, on va faire un crash test en direct où en gros elle a reposté une nana qui pour nettoyer ses beauty blenders en fait elle les met tous dans une chaussette
Donc genre une chaussette noire pour pas que ça tâche. Et ensuite elle les met dans sa machine à laver, genre avec son linge. Donc de toute façon j'ai rien à perdre et j'ai plein de beauty blender à laver et j'ai une machine à lancer. Donc je me dis on va essayer parce que à tous les coups ça peut marcher parce que j'ai encore pas trouvé l'astuce parfaite pour nettoyer mes beauty blenders. À chaque fois je galère, j'ai toujours l'impression qu'il en reste du fond de teint et ça me gave. Donc on va tester cette astuce et on va voir si ça marche les gars, si ça fonctionne. Ce sera vraiment la meilleure astuce de l'espace pour pouvoir nettoyer ces beauty blenders et peut-être que j'aurai enfin trouvé le moyen de les nettoyer sans m'énerver. C'est parti. J'en profite aussi pour laver mes cotons réutilisables. Je les mets toujours dans un petit filet comme ça quand ils sont sales et je les passe à la machine avec mon linge. Voilà, et ça les nettoie super bien. Donc voilà, là ils étaient sales. Donc let's go, c'est parti. C'est parti pour la révélation. Je crois que ça n'a pas marché. Ou alors ce serait bien étonnant. Eh bien non, je confirme, ça n'a pas fonctionné. Moi qui pensais vraiment que j'allais pouvoir récupérer des beauty blenders genre comme neuf, bah impossible quoi. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Honnêtement, ça n'a pas l'air de marcher. Il y a du fond de teint qui sort encore, regardez, il y a du fond de teint qui sort. Donc non, je pense que c'est un fail, je pense que ça ne marche pas, donc il va falloir que je trouve une autre solution pour nettoyer ces fichus beauty blenders, qu'en attendant je vais mettre, je ne sais pas d'ailleurs, où est-ce que je vais les mettre. Où est-ce que je vais les mettre maintenant qu'ils sont tout mouillés? Et la très mauvaise nouvelle de la journée, c'est que j'ai littéralement tous ces pinceaux à laver et à trier. Il y en a que je vais donner, ça y est, j'en peux plus là, je me sers absolument pas de tout et j'aimerais tourner avec moins de pinceaux, que je lave plus souvent, mais là il y en a vraiment beaucoup trop. Donc je vous retrouve dans 4h30, hein, quand j'aurai tout nettoyé, ça va être très long. Bon, j'ai enfin terminé, il est 19h30, donc autant vous dire que là, je suis contente. En gros, j'ai enlevé la valise qu'il y avait par terre, je l'ai vidée et je l'ai rangée. Ici, j'ai 2 sacs poubelles, un sac poubelle pour les trucs qu'il faut que je jette et qui sont voilà à jeter, et un autre sac poubelle dans lequel je mets les choses à donner qui vont aller sur mon compte TAC, sur mon vide dressing en ligne où tout va à une association. Donc voilà, je les mets dans des sacs poubelles, pas pour les jeter, mais parce qu'en fait, je n'ai pas de place pour les mettre ailleurs, j'ai pas de sac assez grand. Donc là du coup voilà à quoi ça ressemble. J'ai donc lavé tous mes pinceaux. Je vais ensuite, une fois qu'ils seront secs, faire un tri. J'en ai déjà fait un mais je vais en refaire un avec ceux que je donne et ceux que je garde. Là ce que je vais faire, c'est que je vais labelliser chacun des tiroirs ici avec les pinceaux qu'il y a à l'intérieur de chaque tiroir. En gros je vous explique, je veux plus du tout mettre mes pinceaux à l'air libre parce que je sais que c'est comme ça qu'on chope des bactéries sur les pinceaux quand ils sont dehors parce qu'ils prennent la poussière, etc.
Donc je vais d'abord commencer par mettre les petits pinceaux ici dans des tiroirs. Donc je vais les classer par pinceau plat, pinceau estompeur, pinceau précision, enfin bon voilà. Et ceux que je vais ranger en priorité ensuite dans les gros parce que en fait ils passent pas tous. C'est majoritairement les pinceaux à fond de teint qui sont ceux vraiment qui sont en contact direct avec ma peau. Parce qu'il y a plein de pinceaux poudre en fait qui passent pas. Donc voilà, je vais essayer de voir comment je peux les ranger à l'abri de la poussière au max. Histoire de s'en sortir un petit peu mieux. Donc voilà comment j'ai rangé. Ici, c'est genre les produits un peu que j'utilise souvent. Donc mon parfum, un produit pour les cheveux, etc. Là, c'est les fonds de teint. Là, c'est les palettes pour le visage. Et puis là, bon, voilà, en gros, c'est à peu près tout. En dessous, j'ai rangé ici toutes mes pochettes pour voyager. Ma pochette de make-up pour voyager. Ma trousse de soins qui est là-bas, derrière. Avec laquelle je voyage où il y a déjà tout près dedans. Voilà, ici pour l'instant je touche pas parce que c'est le coin de Henri quand il vient. D'ailleurs c'est son piano, c'est pas le mien. Donc du coup quand il vient il branche son ordi et donc il joue du piano. D'ailleurs il y a ça qu'il faut que je bouge et que je mette plutôt comme ça ou je sais pas trop encore comment je vais le mettre. Mais bon voilà à quoi ça ressemble pour mon coin make-up. Quand il y aura plus tout ça là, ça sera mieux. Mais je pense que d'ailleurs je vais laisser la serviette parce que c'est plus pratique que de salir la planche de bois qui se trouve en dessous. Donc ça m'embête un petit peu. Là j'ai laissé ma plante d'ailleurs qu'il faudrait que je mette un peu plus à la lumière. Et là c'est tout ce qu'il faut encore que je range, que je bouge. Normalement j'ai commencé à me chauffer pour ranger tout ça. Finalement j'ai un peu abandonné. Là j'ai mis des petits sacs que j'utilise au lieu qu'ils soient par terre parce que sinon ils étaient toujours là. Donc je les ai mis contre le mur. En attendant, ça pareil, faudra que je fasse au tri. Mais bon, on peut pas faire le tri de tout en même temps. Hein. Il est maintenant l'heure de terminer le vlog pour moi parce que j'ai encore beaucoup à faire ce soir. Monter le vlog, monter une vidéo. Je vous invite à vous abonner en cliquant ici pour participer au concours et d'aller voir mes 2 derniers vlogmas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Bye bye.